Parfait. Donc, on va parler ce matin de quoi? De l'inspiration des Écritures. Parce que nous avons plusieurs personnes qui vont nous dire la Bible n'est pas inspirée de Dieu. La Bible a été écrite par les hommes. Mais c'est quoi la différence entre la Bible et les autres livres? C'est quoi la différence entre la Bible et les autres livres? Ok. Merci à vous d'être connectés ce matin. Donc, chapitre 1, l'inspiration des Écritures. Donc, la Bible est inspirée. Pour moi, c'est un chemin à suivre, un guide de vie, exactement. Mais pourquoi? La Bible est inspirée. La Bible n'est pas comme tous les autres livres, non. Donc, en tant que chrétien, tu dois connaître que la Bible, la parole de Dieu, est un livre qui est inspiré par Dieu. C'est pas un livre comme tous les autres livres. C'est pas juste que les hommes ont écrit la Bible, non. La Bible n'est pas un livre d'histoire. La Bible n'est pas un livre que les gens ont juste imaginé comme ça, non. D'abord, la Bible, c'est une collection de livres. Donc la Bible, ce n'est même pas un livre. La Bible, c'est un ensemble de plusieurs livres qui sont réunis ensemble. Donc avant, il y avait plusieurs autres livres qui ont été filtrés par les pères. Maintenant, la Bible en a 66. C'est vrai, il y en a plus, mais ça a été filtré, ça a été jugé, pas inspiré par Dieu. Donc après les apôtres, il y a le conseil de Nicée. Donc c'était les pères de la foi, donc ils se sont rassemblés et ils ont, après avoir étudié la Bible et sous l'inspiration du Saint-Esprit, ils ont sélectionné les 66 livres que nous utilisons présentement. Ça a été filtré. Dans la Bible, c'est une collection de livres. La Bible n'a pas été écrite par une personne, non. La Bible a été écrite, je crois, par environ 45 auteurs différents. Les gens qui ne se connaissaient même pas. Les gens qui ont vécu pendant des périodes de temps différents. Donc, dans ce chapitre 1, on va commencer par l'introduction. Dans ce premier chapitre, nous allons examiner la doctrine de l'inspiration des Écritures. C'est le meilleur point de départ parce que tout ce que nous devons savoir sur Dieu et notre foi se trouve dans la parole de Dieu. Donc tout ce que nous devons savoir sur Dieu, sur notre foi chrétienne, se trouve dans la Bible. Donc déjà, on doit retirer dans notre tête que la Bible a été écrite par les hommes. Non, on va voir que non, la Bible n'a juste pas été écrite. Oui, ça a été écrit par les hommes, mais nous allons voir c'est quoi qui est vraiment spécial dans le fait que ce soit les hommes qui ont écrit. Oui, les hommes ont écrit la parole, mais le titre c'est quoi? L'inspiration des Écritures. Par qui est-ce que ces hommes-là ont été inspirés pour écrire la Bible, pour écrire la parole de Dieu? Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc le psalmiste a dit, donc celui qui écrit le livre des psaumes, c'est ça qu'on appelle le psalmiste, il a dit, Dieu avait exalté sa parole au-dessus de son propre nom. Donc ça c'est dans le livre de Psaume, Psaume chapitre 138, verset 2. Donc je conseille de lire dans la version Darby, JN Darby. Je relis encore. Dieu avait exalté sa parole au-dessus de son propre nom. Donc pour Dieu, sa parole est au-dessus de tout. Donc quand nous voyons la Bible, un livre, quand nous voyons ce livre-ci, la Bible, bon désolé, c'est écrit en envers, mais la Bible dit Dieu a exalté sa parole même au-dessus de son nom. De la Bible donne tellement, Dieu donne tellement de valeur à la Bible.
Parce que c'est sa parole. Si on veut le connaître, si on veut connaître Dieu, c'est la Bible qui nous révèle Dieu. Mais le diable a toujours essayé de nous faire comprendre que non, la Bible c'est juste un livre normal. Non, la Bible n'est pas un livre normal. La Bible a été inspirée. La Bible a été inspirée. Donc, pour ceux qui ont l'application de la Bible, il y a les versions que j'aime. Il y a la version Louis II. Il y a Parole de vie aussi qui est bien. Il y a aussi J.N. Darby qui est aussi une très bonne version. Donc, je vous conseille de lire ces versions-là. Mais ce verset, spécifiquement, durant mon étude, j'ai vu que J.N. Darby donne une meilleure interprétation de cette parole-là. Parce qu'il y a des versions de la Bible. Aussi, les gens disent souvent que non, il y a plusieurs Bibles. Non, il n'y a pas plusieurs Bibles. Il y a plusieurs versions, donc c'est juste plusieurs traductions. C'est comme par exemple, moi, si je connais bien l'hébreu, le grec, l'araméen, je peux traduire la Bible. Mais ça va venir donc selon ma connaissance. Donc, il n'y a pas plusieurs Bibles. J'entends toujours, il y a plusieurs Bibles. Vous, les chrétiens, vous avez plusieurs Bibles. Non, on n'a pas plusieurs Bibles. Il y a plusieurs traductions de la parole de Dieu. Ok. Donc, on va lire le livre de Psaume 138. Donc, tantôt, j'ai mentionné comme c'était l'écriture. Non. Voici l'écriture maintenant. Psaume 138, verset 2. La Bible dit, « Je me prosternerai vers le temple de ta sainteté, et je célébrerai ton nom à cause de ta bonté et à cause de ta vérité. Car tu as exalté ta parole au-dessus de tout. » Donc la parole de Dieu a été exaltée au-dessus de tout. La Bible est au-dessus de tout. Donc on ne doit pas voir la Bible comme un livre normal, comme un livre qui, non, ça a juste été écrit par les hommes, c'est un livre comme les autres, non. Donc, l'objectif vraiment de ce chapitre, c'est de pouvoir nous faire voir c'est quoi la valeur de la parole de Dieu. C'est quoi la valeur de la parole de Dieu? Donc Dieu, lui, il met la Bible même au-dessus de son nom. Il met sa parole au-dessus de son nom. Parce que dans la Bible que nous avons la parole de Dieu. Donc rappelez-vous, le titre de ce chapitre, c'est l'inspiration des Écritures. D'accord? Je relis encore le chapitre. Je me prosterne, ça c'est Psaume 138, verset 2. Je me prosternerai vers le temple de ta sainteté et je célébrerai ton nom à cause de ta bonté et à cause de ta vérité, car tu as exalté ta parole au-dessus de tout ton nom. Je continue en disant, donc ça c'est la fin du verset. Ça c'est la fin du verset. La parole de Dieu est ce qui nous mènera dans toute la vérité, par l'aide du Saint-Esprit. Donc si tu veux connaître la vérité, c'est dans la parole. L'origine du monde, l'origine de la terre, c'est dans la parole de Dieu. Ce n'est pas par les cours de science, non. Dieu nous a donné sa parole. Et avec sa parole, on peut connaître notre origine. On peut connaître comment l'homme a été créé. On peut connaître comment l'univers a été créé. On n'a pas besoin des cours de science pour nous dire que le premier être humain sur la terre, c'était, je ne sais pas, Alice. C'était un singe, c'était quoi? Non. C'est la parole de Dieu qui nous dirige. Non seulement la parole dirige les êtres humains, mais ça dirige les enfants de Dieu. Les enfants du Seigneur. Donc c'est ça. On va continuer. On va lire notre livre, le livre de Jean, chapitre 16, versets 13 à 15. Donc pour ceux qui ont la Bible, ouvrez la Bible. C'est important de toujours ouvrir la Bible. C'est important d'avoir la Bible, soit dans le téléphone, soit une Bible physique. Mais moi, je conseille fortement une Bible physique. Donc si tu as la Bible dans ton téléphone, c'est aussi important d'avoir une Bible physique. Les Bibles ne sont pas chères sur Amazon. Donc sur Amazon, vous pouvez avoir une bonne Bible. Soit je conseille Louis II ou Parole de vie ou J.N. Darby. D'accord?
Donc on va lire le livre de Jean chapitre 13, Jean chapitre 16, autant pour moi, du verset 13 à 15. Encore dans la version JNDB. Moi, j'ai choisi les versions en fonction de l'interprétation. Parce que parfois, tu vas lire une version et l'autre traducteur explique mieux. Il a mieux traduit. Donc, c'est juste ça. C'est pour ça que quand tu étudies la Bible, il faut avoir plusieurs versions. Tu essaies de comparer. Parfois, en lisant différentes versions, donc tu peux vraiment comprendre ce que l'auteur, même dans la version originale, dans le grec ou l'hébreu, voulait dire. Donc moi, je lis plusieurs versions et puis je compare et je vois c'est quoi qui est vraiment plus précis. D'accord? Donc quand tu lis la Bible, compare toujours plusieurs versions. Louis II, Parole de vie aussi est bien et JNDB. Bon, avec le temps, je vais révéler d'autres versions. Donc Jean chapitre 16, verset 13 à 15, version d'Abi. La Bible dit, mais quand celui-là, l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses qui vont venir, les choses à venir. Celui-là, ça c'est le verset 14, celui-là me glorifiera, car il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que a le Père est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend du mien et qu'il vous l'annoncera. Donc là, Jésus parlait du Saint-Esprit. Jésus parlait de la venue du Saint-Esprit qui devait aussi venir nous enseigner. Parce que quand Jésus était sur la terre, c'était seulement l'Ancien Testament qui existait. Donc les apôtres n'avaient pas de Nouveau Testament. Ils avaient la loi, ils avaient les prophètes. En fait, ils avaient l'Ancien Testament. Donc c'est après la mort du Seigneur que les disciples, accompagnés des scribes ou de leurs serviteurs, ont écrit le Nouveau Testament. Par l'aide du Saint-Esprit, par l'inspiration du Saint-Esprit. Donc Jésus annonçait comme ça le Saint-Esprit. Il y a les gens de certaines religions, d'une certaine religion, qui ont dit que non, là Jésus annonçait le dernier prophète, en fait Mohammed. Mais Jésus annonçait le Saint-Esprit. Dans ce verset, Jésus ne parle pas de Mohammed. Jésus parle de la venue du Saint-Esprit qui devait enseigner et qui a aidé les apôtres, comme Paul par exemple a écrit le Nouveau Testament. D'accord? Donc, dans ce chapitre, nous dénoncerons et discuterons de 7 points concernant les Saintes Écritures qui sont cruciaux pour le chrétien de connaître et de comprendre. Donc quand tu es chrétien, quand tu es un enfant de Dieu, tu dois comprendre la parole de Dieu. Tu dois pouvoir défendre la Bible. Tu dois pouvoir expliquer ta foi. Tu dois pouvoir dire pourquoi est-ce que tu mets ta confiance en la parole de Dieu. Donc tu dois pouvoir expliquer cela. D'accord? Donc je recommence. Dans ce chapitre, nous dénoncerons et discuterons de 7 points concernant les Saintes Écritures qui sont cruciaux pour le chrétien de connaître et de comprendre. Donc un chrétien doit connaître la parole, un chrétien doit comprendre la Bible. Pourquoi tu mets ta confiance à la parole? Est-ce que c'est juste une confiance aveugle à la parole de Dieu? Donc tu dois avoir des raisons. C'est vrai, c'est la foi, mais la Bible est différente de tous les autres livres. C'est juste différent. Donc on va commencer directement par le premier point. Donc, rappelez-vous, nous allons voir 7 points concernant la Bible, 7 points concernant la parole de Dieu. Le premier point, la Bible est la parole inspirée de Dieu. Donc, la Bible est inspirée de Dieu. Oui, c'est les hommes qui ont écrit la Bible. Mais ils ont écrit la Bible sous l'inspiration du Saint-Esprit, sous l'inspiration de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a rien que dans la Bible que Dieu n'a pas permis que ce soit là. C'est pas comme si Dieu dictait, ils écrivaient. Non, ils écrivaient en utilisant leur style. Donc, quand vous voyez les Écritures, parfois même pour détecter les auteurs, parce que c'est pas tous les livres de la Bible, quand tu lis, l'auteur est mentionné, non. Parfois, il y a comme des confusions. Mais on peut utiliser même le style
le niveau d'éducation. Donc quand on regarde, on voit que non, ça c'est un niveau d'éducation très haut. Donc Dieu utilisait le style de chacun. Dieu utilisait le niveau d'intelligence, le niveau de connaissance de chacun pour écrire sa parole. Il ne dictait pas, mais le Saint-Esprit était là pour superviser, afin que tout ce qui soit dans la Bible ne soit inspiré que par lui. Donc peu importe ce qui est dans la Bible, ça a été inspiré par Dieu. C'est Dieu qui a permis que ce soit là. Donc c'est ça qu'on dit, la Bible est la parole inspirée de Dieu. Donc on va lire le livre de 2 Timothée chapitre 3, versets 14 à 16. Encore ici, la version JNDB. Il y a d'autres versions, on va utiliser d'autres versions. Mais jusqu'à présent, c'est la version d'Abi que j'ai vue qui donnait un peu une meilleure interprétation. Donc c'est pour ça que jusqu'à présent j'ai utilisé JNDB. Mais on va utiliser d'autres versions comme lui, seconde parole de vie et tout. Dans 2 Timothée chapitre 3, versets 14 à 16. La Bible dit, mais toi, demeure dans les choses que tu as apprises et dont tu as été pleinement convaincu, sachant de qui tu les as apprises. On est au verset 15. Et que dès l'enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut, donc jusqu'au salut, par la foi qui est dans le Christ Jésus. Verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Ça c'est Paul qui écrit à Timothée. Il dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Donc toute la Bible, toute la parole de Dieu est inspirée de Dieu. Ça c'est la Bible qui dit. Donc quand tu lis la Bible, tu dois avoir cette position-là. Tout ce que tu lis ici est inspiré de Dieu. Inspiré de Dieu, ça veut simplement dire que ce qui est là, Dieu a permis que ce soit là. Ça ne veut pas dire que Dieu supporte tout ce qui est dedans. Non. Ils ont écrit ce que Dieu a voulu qu'ils écrivent. Je relis le verset 16 de 1 Timothée chapitre 3. De 1 Timothée chapitre 3, je relis le verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. D'accord? La Bible est inspirée par Dieu. Donc il n'y a pas un verset biblique ou un chapitre qui n'a pas été inspiré par Dieu. Encore inspiré par Dieu, ça veut juste dire Dieu a permis que ce soit là. Pendant que l'écrivain écrivait, pas que Dieu lui disait à l'oreille, non, pas qu'il a vu les visions, il y en a qui étaient des visions et tout, mais Dieu a permis que ce soit là. Peu importe l'histoire, une bonne histoire, mauvaise histoire, des calamités et tout, Dieu a permis qu'ils écrivent. Donc ils ont écrit ce qui s'est passé. Dieu a permis que tout ce qui est là soit vraiment ce qu'il veut que ce soit dans la parole, dans la Bible. Donc toute la Bible est inspirée. C'est la parole de Dieu. Dans la Bible, Satan parle, les démons parlent, mais c'est Dieu qui a permis que les écrivains, les scribes ou les auteurs puissent écrire cela. Donc quand la Bible, on doit considérer tout cela comme étant la parole de Dieu. D'accord? Les Écritures, on continue, on a fini avec le verset 16. On continue. Les Écritures, Ancien et Nouveau Testament, sont verbalement inspirées par Dieu et sont la révélation de Dieu à l'homme. Parce que tu ne peux pas connaître Dieu. Imagine sans la Bible, tu vas connaître Dieu comment? Le vrai Dieu. Pas le Dieu de d'autres religions. Je sais, il y a le Nouvel Âge, il y a l'hindouisme, il y a plein d'affaires. Mais c'est la Bible qui nous permet de connaître Dieu. Je relis les Écritures, Ancien et Nouveau Testament. Donc on doit considérer les deux. Tous les 66 livres de la Bible, on doit les considérer. Les Écritures, Ancien et Nouveau Testament, sont verbalement inspirées par Dieu et sont la révélation de Dieu à l'homme. Donc Dieu s'est révélé par sa parole. On connaît Dieu par sa parole, on connaît Dieu par la Bible. Sans la Bible, on ne devait pas connaître le vrai Dieu. Le seul, le vrai Dieu. Donc Dieu nous a créé, c'est un peu comme le téléphone avec lequel je fais le live. Quand on crée un téléphone comme ça, il y a le manuel d'utilisation.
Donc Dieu a créé les humains, il nous a mis sur la terre et pendant un certain temps, il nous a donné un manuel d'utilisation. On vient d'où? Comment est-ce qu'on doit vivre? C'est quoi les commandements? C'est quoi on doit respecter? Donc Dieu se révèle à nous pour qu'on puisse le connaître, pour qu'on puisse avoir une relation avec lui. C'est vrai, il s'est révélé avec le temps. Il ne s'est pas révélé d'un coup. Il s'est révélé avec le temps. Donc dans l'Ancien Testament, il apparaissait sous différentes formes, le feu et tout ça. Mais dans le Nouveau Testament, il s'est révélé maintenant dans la personne de Jésus. Dans la parole de Dieu, c'est ça qui nous permet de connaître Dieu. D'accord? Le mot inspiré dans le contexte de 2 Timothée chapitre 3 que nous venons de lire n'est pas notre compréhension moderne. Ce n'est pas une inspiration naturelle. Non, cette inspiration-là, ce n'est pas une inspiration naturelle. Par exemple, ce n'est pas être inspiré de sa propre pensée pour écrire une chanson, non, pour écrire un poème ou un puissant discours. Le mot inspiré ici vient du mot grec, theonopstos, qui signifie souffler par Dieu. Donc, inspirer, ça, c'est pas une inspiration normale. Genre, tu es inspiré pour écrire une chanson, et puis tu écris une chanson, la chanson. Tu es inspiré pour écrire un poème, et puis tu écris le poème. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est une inspiration spirituelle. Donc, l'inspirer, c'est pas inspiré pour écrire une lettre à sa femme, non. C'est une inspiration spirituelle. Donc, c'est de ça qu'on parle ici. Ça vient du mot theomnostos, qui signifie souffler par Dieu. Soufflé par Dieu. À une étude plus approfondie, il est prouvé que sans l'air, sans air, les cordes vocales ne peuvent pas vibrer et donc vous ne pouvez pas faire de son. Donc sans l'air, tu ne peux pas parler en fait. Sans le souffle de Dieu qui est entré dans ces auteurs, ils ne pouvaient pas communiquer eux-mêmes. Ils ne pouvaient pas écrire la Bible. Sans le souffle du Saint-Esprit, sans le souffle de Dieu. Donc on dit cette inspiration-là, ça veut dire, si Dieu n'était pas en arrière de ceux qui ont écrit la Bible, ils n'auront pas pu écrire cette Bible-là, non. C'était une inspiration spirituelle. Ceux qui ont écrit, le Saint-Esprit était là, Dieu était là. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'erreur dans la Bible. Il n'y a pas de contradiction dans la Bible, non. Parfois les gens disent qu'il y a des contradictions. Si quelqu'un dit qu'il y a des contradictions dans la Bible, il n'a pas juste étudié la Bible. Parfois tu peux te dire qu'il y a une contradiction ici, mais la Bible interprète la Bible. Il faut lire la Bible au complet. Il ne faut pas que quelqu'un te trompe, il dit que non, la Bible a dit ici, ça ici, et l'autre côté la Bible a dit autre chose. Non, ce n'est pas comme ça. La Bible interprète la Bible. La Bible a été inspirée par Dieu. Tout ce qui a été écrit, Dieu a permis, Dieu a supervisé cela. Ils ont été inspirés par le souffle de Dieu. Sans le souffle de Dieu, sans le souffle du Saint-Esprit, la Bible n'aurait pas pu être écrite. Si tu vois juste la Bible comme ça, si tu n'as pas lu la parole, tu n'as pas étudié la parole, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre la valeur de ce livre-là, la valeur de la parole de Dieu. C'est un livre inspiré par Dieu. Tout ce qui est là-dedans, Dieu a permis que ce soit là. Tout ce qui est dans la parole de Dieu, Dieu a permis que ce soit là. D'accord? Donc, on va continuer. Nous devons reconnaître que l'inspiration des Écritures est un processus surnaturel et miraculeux. Donc, quand tu parles de Bible, la Bible même, c'est un miracle. Ça, c'est un miracle. La parole de Dieu, c'est un miracle. La Bible, c'est un miracle. Ça, c'est un miracle. Si tu n'as jamais vu la Bible, ça, c'est un miracle. Juste le fait que les gens qui ne se connaissent pas, plus de 45 personnes qui ne se connaissent pas, pendant des centaines d'années, des milliers d'années même, les gens qui ne se connaissaient pas, ils ont écrit une chose qui dit la même chose. Imaginez plus de 45 auteurs, pendant des années et des années et des années, écrivent quelque chose qui vous dit la même chose. Est-ce que ce n'est pas un miracle? Est-ce que ce n'est pas un miracle? C'est un miracle. La Bible, c'est un miracle. Parce que tu vas voir Genèse, Exode, Lévitique, Nombre,
Deutéronome, les psaumes, les Matthieu, ça dit tout la même chose. Mais c'était pendant une très longue période de temps. Les gens qui ne se connaissaient même pas. Mais quand tu lis, ça dit la même chose. Tu lis une chose là-bas, tu lis l'autre là-bas. Les gens qui ont vécu pendant des périodes différentes. Donc la Bible, c'est un miracle. Et Dieu a fait cela par son esprit. Donc le Saint-Esprit est en arrière de la Bible, en arrière de l'écriture. C'était lui qui soufflait en fait sur les écrivains et qui contrôlait tout ce qu'ils écrivaient afin que seulement ce qu'il veut soit écrit. Bien sûr avec leur style, c'était pas une dictée, non. Avec leur style, donc ils écrivaient, c'est comme moi peut-être, moi j'écris pas bien français, j'écris pas bien anglais. Donc même dans la Bible, on peut voir même dans la version originale, c'est quoi le niveau intellectuel de la personne. Mais toujours c'est Dieu qui était en arrière. Chacun utilisait son style. Donc tu peux voir le style, les différents styles dans la Bible de chacun. Mais toujours inspiré par Dieu, inspiré par le Saint-Esprit, sous le contrôle du Saint-Esprit. Donc c'est ça. Quand Dieu a inspiré les écrivains de l'écriture de cette manière, Dieu s'assurait que ce qu'ils écrivaient était ce qu'il voulait qu'ils disent. Rien de plus, rien de moins. Rien de plus, rien de moins. Donc tout ce qui est dans la Bible, Dieu a voulu que ce soit là. Des belles histoires comme les mauvaises histoires. Le péché comme la sainteté, tout est écrit. Sous l'inspiration du Saint-Esprit. Dieu a voulu que ce soit là pour nous montrer le bon et le mal. Pour nous montrer le bon chemin. Pour nous montrer ce qui s'est passé. Ce que les gens ont fait de mauvais, ce que les gens ont fait de bien. Dieu a permis que ce soit là. Encore la Bible, c'est un miracle. Des gens qui ne se connaissaient pas, qui ont vécu pendant des siècles différents, mais qui écrivent une même chose, une même histoire, qui disent la même chose, qui se concordent ici à là. La Bible, c'est un miracle. Parce que si moi, peut-être, je n'ai pas connu Socrate, je n'ai jamais connu Socrate, je n'ai jamais lu les œuvres de Socrate, ou bien je ne sais pas quel, et j'écris des choses qui correspondent à ce que lui l'a dit. Ça ne peut uniquement être que l'inspiration divine. C'est pas comme si les uns ont lu les livres des autres, non. Ils étaient même dans des endroits différents, mais ils ont écrit la même chose. Pour eux, c'était même pas la même chose. Pour eux, chacun écrivait ce qu'il connaissait. Mais à la fin, en général, tous les livres se concordent. Il y a une concordance entre tous les livres de la Bible. Et ça pointe vers Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Donc c'est ça. La Bible a une origine divine. Donc quand tu lis la parole de Dieu, quand tu lis la Bible, tu dois savoir que la Bible a une origine divine. C'est la révélation de Dieu à l'homme. C'est la révélation de Dieu à l'homme. Dieu, par le Saint-Esprit, a utilisé des êtres humains pour écrire ce qu'il a révélé. Les auteurs n'étaient pas des simples copistes ou transcripteurs. Le Saint-Esprit a guidé et contrôlé les écrivains de l'écriture. Ils ont utilisé leur propre vocabulaire, leur style, mais n'ont écrit que ce que le Saint-Esprit voulait. Vous comprenez? Donc on va prendre le livre de 2 Pierre, chapitre 1, verset 20 pour appuyer cela. Encore dans la version JNDAB. Mais si tu as une autre version, tu peux lire aussi. Donc ça peut, il pourrait avoir un peu une petite différence. Il pourrait avoir un peu une petite différence, mais la différence n'est pas très grande. Mais comme je dis, quand on lit la Bible, il faut lire la Bible. Il faut lire des différentes versions pour pouvoir bien interpréter. Donc quand tu fais l'étude biblique, utilise différentes versions. Il ne faut pas utiliser une seule version, non. Utilise différentes versions, ça va t'aider. Ça va t'aider, ok?
Donc on est dans le livre de 2 Pierre. Deux Pierre chapitre 1, verset 20. La Bible dit, sachant ceci premièrement, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne s'interprète elle-même, car la prophétie n'est jamais venue par la volonté de l'homme, mais des saints hommes de Dieu ont parlé, étant poussés par le Saint-Esprit. Étant poussés par le Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc ceux qui ont écrit la Bible ont été poussés par le Saint-Esprit. Donc quand tu lis la Bible, sache que non, la Bible a été inspirée par Dieu, inspirée par le Saint-Esprit. Ceux qui ont écrit, c'est le Saint-Esprit qui les a poussés. Je relis encore. 2 Pierre chapitre 1 verset 20. Sachant ceci premièrement, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne s'interprète elle-même. Donc même quand tu interprètes la Bible, tu ne dois pas donner ton interprétation à la Bible, non. La Bible interprète la Bible. L'un des problèmes qu'on a de nos jours, c'est que chacun lit la Bible, il veut interpréter de sa propre façon. Non. La Bible interprète la Bible. La parole de Dieu interprète la parole de Dieu. Les versets interprètent les versets. Les chapitres interprètent les chapitres. Donc, tu ne peux pas prendre la Bible, tu isoles un chapitre et tu l'interprètes. Non. Tu dois interpréter la Bible avec la Bible. Tu dois lire la Bible en général pour pouvoir donner une interprétation. Donc, même si tu es pasteur, tu es un enseignant, tu ne dois pas prendre un verset et interpréter. Tu dois prendre un verset et comparer ce verset avec les autres versets. Sinon, tu vas donner une mauvaise interprétation et le Seigneur ne sera pas content avec toi. Et tu vas comme mislead le peuple de Dieu. Donc, tu vas comme les détourner. Je ne sais pas trop le terme en français. Donc, tu vas mal les diriger. Tu peux prier pour les gens. Oui, je vais prier pour les gens à la fin, Christine. Si tu veux la prière, écris ton sujet de prière à la fin. Tu peux aussi m'envoyer un message avec le sujet de prière. Tu peux m'envoyer aussi un message. Je vais prier pour toi. D'accord? Mais pour l'instant, je vais enseigner. Je vais enseigner, ok? Je relis encore. 2 Pierre chapitre 1, verset 20. Sachant ceci premièrement, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne s'interprète elle-même, car la prophétie n'est jamais venue par la volonté de l'homme. Mais le Saint, parce que la Bible c'est aussi un livre de prophétie. Donc quand je dis prophétie, il ne faut pas voir un prophète à l'église en train de te donner ton nom, là où tu habites. Non. La Bible, donc, on parle de la Bible, la prophétie. La Bible, c'est aussi un livre de prophétie. Donc la Bible a été écrite par beaucoup de prophètes. Donc c'est de ça qu'on parle ici. Car la prophétie n'est jamais venue par la volonté de l'homme. Donc ce que les prophètes ont prophétisé dans la Bible, dans la parole, ça n'a pas été prophétisé par la volonté de l'homme. Mais les saints hommes de Dieu ont parlé, étant poussés par le Saint-Esprit. Donc les prophéties de la Bible viennent de Dieu, viennent du Saint-Esprit. Sont inspirées par le Saint-Esprit. C'est ça qu'on dit inspiré. C'est le Saint-Esprit qui est en arrière. C'est le Saint-Esprit qui les a dirigés à parler, qui les a dirigés pour écrire la Bible, pour écrire les prophéties qui sont dans la Bible. Ce n'est pas un homme, non. C'est des hommes, mais inspirés par le Saint-Esprit. Dirigés par le Saint-Esprit. Pas une inspiration qui vient dans leur âme, comme l'inspiration pour écrire une chanson, un poème ou quoi que ce soit. Mais une inspiration divine, inspirée par le Saint-Esprit. Par conséquent, la Bible n'est pas une création de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui a formé sa propre interprétation de ce qu'il a vu ou vécu. Chaque mot qui a été écrit était délibérément et intentionnellement placé par Dieu. Donc chaque mot dans la Bible, chaque phrase, chaque verset, chaque chapitre a été inspiré par Dieu. Il n'y a pas d'erreur dans la Bible, il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Si quelqu'un te dit qu'il y a des erreurs dans la Bible, il n'a pas bien lu la Bible. Si quelqu'un te dit qu'il y a des contradictions dans la Bible, il n'a pas bien lu la Bible. D'accord? Donc la Bible a été totalement inspirée par Dieu. Les hommes ont écrit sous l'inspiration chaque mot.
Encore, ce n'était pas une dictée, non. Ils ont vu, ils ont écrit selon leur niveau d'hébreu, leur niveau de grec, leur niveau d'éducation, leur style. Mais inspiré, le Saint-Esprit était là pour veiller. C'est ce que la Bible dit, c'est pas moi qui dis. C'est ce que la Bible dit. Lorsque 1 Timothée chapitre 3, lorsque 1 Timothée chapitre 3 dit que toutes les écritures sont inspirées de Dieu, cela signifie que tous les 66 livres de la Bible, tous les 66 livres de la Bible ont été inspirés par Dieu. Tout, de Genèse à Apocalypse. Donc quand tu lis la Bible, sache que non, c'est Dieu qui est l'auteur de la Bible. Ce n'est pas Jean, ce n'est pas Paul, c'est Dieu qui est le véritable auteur. Il a juste utilisé les hommes pour transmettre le message. Et la Bible est parfaite. Encore, il n'y a pas d'erreur dans la Bible. Il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Ok, on va aller dans le... Donc, quand on lit la Bible, on peut voir que la Bible s'interprète. Donc, j'ai déjà parlé de ça. Donc, on va lire le livre de Hébreux, chapitre 1, verset 2, la partie A, donc juste la première partie. Pour ceux qui ont la Bible, Hébreux, chapitre 1, verset 1 à 2. Là, c'est la version 8 secondes. Donc, encore, j'ai choisi la version 8 secondes parce que ça interprétait mieux. Donc encore, il y a plusieurs versions de la Bible. Quand tu étudies la Bible, étudie avec plusieurs versions. Moi, je préfère 8 secondes, parole de vie et JN Darby. Parce que je vois que c'est des versions qui interprètent un peu mieux que les autres. Pas que c'est les meilleures versions. C'est juste ce que moi je connais. D'accord? Donc, version 8 secondes, version parole de vie, version JN Darby. Ici, c'est Hébreux chapitre 1, verset 2. Dans la version 8 secondes. La Bible dit: après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Ici, on parle de Jésus. Je vais relire encore, ok? Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Donc d'abord, quand les prophètes parlaient, c'est Dieu qui parlait. Quand les prophètes écrivaient, c'est Dieu qui écrivait. C'est ce que la Bible dit, c'est pas moi qui dis. Je relis: après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers jours, nous a parlé par le Fils. Le Fils, c'est qui? C'est Jésus, qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé le monde. Juste en parenthèse, c'est Jésus qui a créé le monde. Dieu a créé le monde par Jésus. Donc pour ceux qui disent que non, Jésus c'est juste un homme, Jésus c'est juste, c'est pas Dieu. Mais ici là, on dit que Dieu a créé le monde par Jésus. Donc en fait, c'est Jésus qui a créé le monde. Ok? De la même façon que Dieu a utilisé les hommes pour écrire la parole. C'est les hommes qui ont écrit par l'inspiration de Dieu. Aussi, c'est Jésus qui a créé le monde. Donc Dieu a utilisé Jésus pour créer le monde. Donc Jésus, c'est Dieu. Ok? Donc ça, c'était juste une parenthèse. Le Nouveau Testament affirme l'Ancien Testament. Donc on ne doit pas rejeter l'Ancien Testament, non. La Bible est composée de l'Ancien et le Nouveau Testament. On ne doit pas séparer les deux. Parce que c'est l'Ancien Testament qui annonce Jésus, qui décrit où est-ce que Jésus va naître, qui décrit le ministère de Jésus. Le Nouveau Testament affirme l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est cité à plusieurs reprises tout au long du Nouveau Testament. De plus, Jésus lui-même a authentifié l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc, authentifier, c'est quoi? Jésus a parlé de l'Ancien Testament. Il a cité les versets bibliques dans l'Ancien Testament. Donc, c'est ça, authentifier. C'est ça, authentifier. On va lire dans le livre de Matthieu.
Matthieu chapitre 5, verset 18. La version parole de vie cette fois-ci. J'ai choisi parole de vie, pourquoi? Parce que j'ai vu que ça donne une meilleure interprétation que les autres. Et c'est pour ça que j'ai choisi parole de vie. Matthieu chapitre 5, verset 18, version parole de vie. Je vous le dis, c'est la vérité. Tant que le ciel et la terre dureront, on ne supprimera rien de la loi. On ne supprimera ni la plus petite lettre, ni le plus petit détail, et cela jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est une prophétie de Jésus lui-même. Je relis encore. Matthieu 5, verset, encore ça, c'est une prophétie. Je vais vous expliquer pourquoi. La Bible dit Matthieu 5, verset 18, version parole de vie. Pas 8 secondes, pas JNDB, mais cette fois-ci, c'est version parole de vie. La Bible dit, je vous le dis, c'est la vérité. Tant que le ciel et la terre dureront, on ne supprimera rien de la loi. On ne supprimera ni la plus petite lettre, ni le plus petit détail, et cela jusqu'à la fin du monde. Est-ce que vous connaissez combien de personnes ont essayé de détruire la Bible? Est-ce que vous connaissez combien de personnes ont essayé de modifier la Bible? Jusqu'à aujourd'hui, j'entends que la Chine veut modifier la Bible. Mais Jésus a prophétisé. Ce n'est pas possible. Il y a eu des empereurs, il y a eu des satanistes, il y a eu des dirigeants mondiaux qui ont essayé soit de modifier la parole, soit de faire disparaître la parole. Mais c'est impossible parce que c'est spirituel. La Bible, c'est un livre spirituel. C'est la parole de Dieu. Jésus a dit, personne ne pourra rien faire contre la parole. C'est pour ça que la parole est toujours là. On a tué les apôtres de Jésus, on a tué les disciples, on les a pendus, on les a jetés dans l'huile, on les a tués de différentes manières. On a tellement essayé d'effacer la Bible, de supprimer la Bible, de modifier la Bible, mais ça n'a jamais marché. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu, parce que c'est inspiré par Dieu. Et c'est par cette parole-là qu'on va pouvoir juger le monde. On va juger ceux qui n'ont pas accepté la parole. Donc il n'y aura pas de raison que quelqu'un le jour du jugement va dire non Seigneur, je n'avais rien, on n'avait pas ta parole. Non, c'est ça le guide, ça nous guide. C'est quoi que nous devons faire, c'est quoi que nous ne devons pas faire. Donc on va s'arrêter là pour ce chapitre aujourd'hui. Donc pour ceux qui ont besoin de prière, vous pouvez écrire, vous pouvez aussi m'écrire en direct ici sur TikTok par message, ou bien vous pouvez écrire en commentaire. On va s'arrêter là, on va continuer demain. On va voir le deuxième point concernant l'inspiration des Écritures. Ok? Bon. On va s'arrêter là. Bonjour Rosita, j'espère que tu vas bien. Juste me donner 2 secondes, je reviens. Restez connectés, je reviens, d'accord? Ok. Donc c'est ça. J'aimerais qu'on prie pour ma lettre d'acceptation, d'accord? D'accord, on va prier pour toi. Il y a ma bannière qui est partie. Je sais pas comment mettre ça.
Mhm. Bon, je pense que le cours est fini en fait. Je vais juste prier pour ceux qui ont besoin de prière. C'est à fait. Oh, ok, je vais laisser ça comme ça. Et s'il y a quelqu'un qui a besoin de prière, et aussi j'aimerais finir par inviter, donc si quelqu'un ici n'a pas encore donné sa vie à Jésus, parce que rappelez-vous, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Je vais prier pour Rosita. Jésus revient bientôt. Sachez-le. Donc si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu peux dire après moi. Pourquoi? Pourquoi c'est important de donner sa vie à Jésus d'abord? Parce que on approche le temps de la fin et comme j'ai dit, Jésus revient bientôt. Et il y aura un jugement. La Bible dit que tous ceux qui invoqueront le nom de Jésus seront sauvés. Tous ceux qui auront cru en lui seront sauvés. Mais ceux qui n'auront pas cru en lui, ils sont même déjà condamnés. Donc si tu es ici, tu te sens déconnecté de Dieu, tu sens que tu es éloigné de Dieu, tu sens que ta vie n'est pas correcte avec le Seigneur et que tu veux revenir à Jésus. Ou bien tu veux donner ta vie à Jésus pour la première fois. Parce que Jésus pardonne tes péchés. Jésus donne la vie éternelle. Jésus transforme les vies. La vraie vie commence quand tu acceptes Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Donc si tu veux le faire, si tu veux que Dieu pardonne tes péchés, si tu veux te reconnecter avec Dieu, juste dis après moi, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Pardonne mes péchés. Lave-moi. Purifie-moi Jésus. Rends-moi libre. Fais de moi un enfant de Dieu. Je t'appartiens Jésus. Mon âme t'appartient. Transforme-moi Jésus et utilise-moi. Écris mon nom dans le livre de vie au ciel. Merci Jésus. Je suis sauvé ce matin. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Si tu as fait la prière, sache que tu es sauvé. Écris en commentaire, j'ai fait la prière, si tu as fait la prière. Si tu as fait la prière, écris en commentaire, j'ai fait la prière. Bonjour Antoinette, bonjour à tous. Si tu as fait la prière, écris j'ai fait la prière. Sache que tu es sauvé et la Bible dit il y a de la joie dans le ciel quand un pécheur se repent. Amen, Rosita. Amen. Ok, je vais prier. Rosita, pour ton école ça va? Pour l'école ça va? Ça a bien marché? Pour ton école ça a bien marché? Je pense que c'est toi qui avais les problèmes avec l'école, qui n'arrivait pas à accepter le paiement et tout. Donc la lettre d'acceptation provinciale, ok. D'accord, Seigneur, je prie pour ta fille Rosita ce matin. Je prie pour ta grâce dans la vie de Rosita. Je prie pour ta miséricorde dans sa vie, dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ta miséricorde. Seigneur, je prie pour l'acceptation provinciale au nom de Jésus. Ouvre les portes de la province. Ouvre les portes de la province pour Rosita. Ouvre les portes de la province au nom de Jésus. Rosita, c'est quelle province? C'est de quelle province qu'il s'agit? C'est de quelle province qu'il s'agit? Ok, Seigneur, je prie que les portes de Saskatchewan s'ouvrent pour Rosita. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les portes de Saskatchewan s'ouvrent pour Rosita, Seigneur. Par ta miséricorde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es le Dieu des miracles. Que les portes s'ouvrent pour Rosita. Que les portes de Saskatchewan s'ouvrent et qu'elles soient acceptées par la province. Seigneur, envoie tes anges. Toucher l'immigration, les agents d'immigration, les décideurs. Je prie pour ta faveur sur Rosita au nom de Jésus.
Père, que tes anges prennent contrôle de cela. Père, fais-le pour elle. Aie pitié d'elle. Que le sang de Jésus parle à la faveur de Rosita ce matin. Et qu'elle soit acceptée par Saskatchewan. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'elle soit acceptée au nom de Jésus. Je déclare que tu seras accepté. Je déclare les portes sont ouvertes pour toi, Rosita. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Donc, on a un groupe WhatsApp de prière, d'études bibliques. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de live, mais le groupe s'agrandit. Donc, si tu aimerais joindre ce groupe-là, envoie-moi un message avec ton numéro WhatsApp et je vais te mettre dans le groupe. Je vais couper le live. Donc, envoie-moi si tu es à Montréal. Moi, je suis à Montréal. Si tu es à Montréal ou aux environs de Montréal, Antoinette, Madeleine, si vous voulez rejoindre le groupe d'enseignement, le groupe d'études bibliques, juste m'envoyer votre contact WhatsApp par message ici sur TikTok et je vais vous mettre dans le groupe. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Demain, on sera encore live. Ceux qui sont dans le groupe, je vais envoyer le lien. Donc, si tu aimerais recevoir les liens d'enseignement chaque matin, parce que demain, on va continuer avec le chapitre 1 sur l'inspiration des Écritures. Aujourd'hui, c'était juste comme l'introduction. Donc, on va continuer demain. Envoyez-moi vos contacts WhatsApp, abonnez-vous. Et puis, demain, on va continuer le live, d'accord? Envoyez-moi vos contacts WhatsApp. Sachez que Jésus vous aime. Je prie pour que votre journée soit bénie, soyez bénis. Que tout se passe bien, que la faveur de Dieu soit sur vous. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bonne journée à tous. Bonne journée Rosita. Bonne journée Antoinette qui est restée connectée. Bonne journée à Joseph. Bonne journée à Madeleine. Envoyez-moi vos contacts WhatsApp pour rejoindre le groupe. Si tu es à Montréal, tu veux être dans un groupe où il y a des chrétiens de Montréal, du Canada. Tu veux te faire des amis chrétiens ici au Canada, ici à Montréal. Envoie-moi ton contact WhatsApp, je vais te mettre dans notre groupe. Envoie-moi ton contact WhatsApp ici sur TikTok. Bonne journée, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, 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 shalom.